Bonjour à tous, nous sommes à une dizaine de jours de l'élection régionale et l'autre direct a décidé désormais de consacrer cette émission en accueillant des têtes de liste régionales. Alors on ouvre le bal avec vous, Chantal Gomez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de file régional pour la liste Lutte ouvrière, hello. Tout d'abord, la première question, elle est liée à l'actualité. Comment refaire campagne après les attentats et la suspension de campagne ? Bien écoutez, je crois qu'on a tous été bouleversés par ce qui s'est passé. On a partagé l'émotion de millions de personnes. On dénonce ces actes barbares, ignobles, d'individus qui se réclament de Daesh, qui instaurent un ordre moyenâgeux au Moyen-Orient. Mais nous, dans cette campagne, nous voulons quand même dénoncer la récupération politicienne qu'il y a eu de la part du Parti socialiste au FN en passant par la droite, qui ont profiter de cette émotion légitime finalement pour essayer de regrouper derrière eux la population pour une unité nationale, pour finalement intensifier la guerre au Mais Moyen-Orient. pour vous, comment le PS par exemple récupère les attentats de Paris ? Bah écoutez, vous voyez bien toutes les gesticulations de Hollande, il bombe le torse, tout ce nationalisme, ces drapeaux déployés, tout ça pour finalement être complètement inefficace, parce que c'est pas ça qui va nous renforcer, qui va nous protéger, je veux dire, des attentats terroristes. Et parce que ces monstres de Daesh, ils sont pas sortis de rien, ils sont le fruit pourri des guerres qui sont menées par les grandes puissances au Moyen-Orient, dont la France d'ailleurs, pour les intérêts d'une minorité de groupes capitalistes qui se taillent les marchés là-bas, à commencer par ceux du pétrole et de l'armement. Et c'est eux qui ont développé ces groupes djihadistes. Vous savez, là, il y a 14 ans, au début de la première guerre du Golfe, il y avait 1 ou 2 foyers djihadistes. Aujourd'hui, il y en a des dizaines au Moyen-Orient, en Afrique ou même ailleurs, et ici même en France. Donc, toutes leurs gesticulations, elles ne protégeront pas. Elles ne nous protégeront pas des attentats terroristes, mais pire, elles vont encore renforcer ces groupes terroristes. Comment il faut se protéger pour vous ? Eh bien, Comment mettre fin à la menace ? Immédiatement comme ça, on n'a pas de solution, mais eux non plus. Eux, au contraire, leur politique, ça va encore être un engrenage guerrier et ils voudraient qu'on les suive tous derrière. Et vous avez vu d'ailleurs que Hollande reprend le programme finalement du FN en mesures sécuritaires, des mesures sécuritaires qui aujourd'hui ne font que diviser un peu plus la population, qui stigmatisent les immigrés, les musulmans, qui limitent nos libertés fondamentales. Vous avez vu, on interdit les manifestations. Donc nous nous opposons à cette unité nationale, nous nous opposons à cette intensification des bombardements en Irak. Et nous dénonçons justement la politique de Hollande qui finalement, vous savez, ces mêmes qui aujourd'hui sèment le chaos et la misère au Moyen-Orient, eh bien ici, ce sont les mêmes qui nous portent les coups contre les droits des travailleurs, contre le code du travail, contre les retraites, contre je veux dire, qui encourage en plus ces grands groupes qui font la pluie et le beau temps, ces grands groupes capitalistes, à licencier, à leur verser de l'argent public, alors au niveau de la région comme au niveau national. Et finalement, on voit que ça n'a aucun effet contre le chômage et c'est les mêmes aussi qui finalement Mais là aujourd'hui sur le terrain, ici. Quand vous faites campagne, vous sentez que votre discours sur la lutte des classes, il passe pas parce que c'est pas le contexte ? Ben écoutez, détrompez-vous, il y a beaucoup de gens qui justement cherchent des réponses à ce qui se passe, voient bien que toutes ces gesticulations, ils ont eu les mêmes gesticulations pour Charlie Hebdo, ça n'a pas empêché à nouveau des attentats, et ils voient bien que derrière tout ça, eh bien, il y a encore les profits d'une même minorité qui a ses larbins politiques, c'est-à-dire les grands groupes capitalistes, les grandes multinationales, qu'elles soient de la région ou ailleurs, qui finalement, toute la politique qui est menée du PS à la droite, en passant par le FN, parce que là aussi, ils mènent la même politique que ces grands groupes, que ce gouvernement, en voulant eux aussi, de toute façon, aider ces grands groupes et financer les entreprises avec l'argent public, eh bien, nous pouvons discuter avec beaucoup de gens qui sont contents d'entendre notre discours, parce qu'aujourd'hui, il y a un vide politique. On n'entend que le même discours rabâché, répété dans les médias d'ailleurs. Alors, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, les gens sont un peu désorientés, et beaucoup sont désorientés. Ils voient bien qu'on ne peut pas leur faire confiance. Pour ces régionales, parce que là, ce que vous nous dites, c'est des aspects de discours assez national, et je ne parle pas de ce qui est des attentats, parce que
la déclinaison locale n'est pas évidente. Qu'est-ce que vous pourriez changer, vous, si vous étiez à la tête de la région? Bien, écoutez, nous défendons un programme politique qui Mais s'adresse avec des réponses régionales, pas nationales. Qui s'adresse aux travailleurs de la région, qui s'adresse aux travailleurs du pays aussi, parce que vous savez, la situation, nous, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui le chômage, c'est aujourd'hui les bas salaires, la flexibilité, la précarité, les petites retraites. Mais comment on y répond avec les outils de la région? Nous, Qu'est-ce ce que qu'on vous faites? défend, c'est un programme politique. Nous défendons contre le chômage, l'interdiction des licenciements, le partage du travail entre tous, parce que vous savez, il y a des gens qui se tuent au boulot. Mais ça ne peut pas se faire au niveau de la région. Non, mais justement, c'est un programme aussi pour les travailleurs ici qui se battent et qui peuvent, à travers ces idées-là, justement, si demain il y a des luttes, parce que bien évidemment, notre programme il sera appliqué que si les travailleurs ils veulent bien s'en emparer et lutter, parce que vous savez, tout ce que le mouvement ouvrier a obtenu, tous les droits que nous avons obtenus et qui sont remis en cause aujourd'hui, ils l'ont été parce qu'il y a eu des luttes, parce que les travailleurs se sont invités sur la scène politique économique. Alors je veux terminer quand même avec mon programme, c'est que nous sommes... On va y revenir juste après, on arrive à la fin de cet entretien pour sa partie TLM, mais on se retrouve tout de suite sur lyoncapital.fr. On est donc de retour sur lyoncapital.fr avec Chantal Gomez, tête de liste lutte ouvrière pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc concrètement, vous, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites avec les compétences régionales? Je ne parle pas des compétences nationales que vous aimeriez voir changer, mais vraiment avec les outils de la région qui sont notamment sur l'aide à l'économie, l'emploi. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, l'aide à l'économie, ils ont tous le même programme, c'est-à-dire subventionner encore à fond perdu les entreprises de la région, à commencer par les plus grandes, celles qui n'en ont pas besoin. Et vous voyez bien que le chômage continue. Que ce soit le FN, le PS ou la droite, ils ont tous les mêmes solutions. Nous défendons l'interdiction des licenciements, le partage du travail entre tous, la répartition du travail entre tous. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de boulot, il y en a d'autres qui se tuent au boulot, qui se suicident. Vous savez, il y a de quoi créer des emplois, et y compris dans les services publics qui sont bien malmenés par cette politique de subvention. C'est 250 millions de l'enveloppe régionale pour le soutien à l'économie. Vous en faites quoi, vous? Ben déjà, que cet argent aille au service public de la région. Vous savez, il y a de quoi créer des emplois là. Il manque partout des gens dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les transports, pour améliorer les transports, pour améliorer les universités, pour améliorer la recherche, ce que vous voulez. Mais cet argent-là, il ne doit pas aller aux grandes entreprises. Et il y en a des exemples. Moi, dans ma région, ST Microélectronique, qui s'apprête à annoncer un plan de 1000 suppressions d'emplois, peut-être plus, ils ont reçu l'an dernier, en 2014, 25 millions de la région. Bon, ils ne rendront pas cet argent et en plus, ils suppriment des emplois. Et on pourrait citer plein de grands groupes comme ça, Michelin, leur par exemple, argumentaire et celui de Jean-Jacques Keren est de dire, sans ces aides-là, l'entreprise va partir ailleurs. Et si elle part ailleurs, c'est 17 000 emplois directs ou indirects sur le bassin de vie de Grenoble qui sont menacés. Elles ne partent pas tous ailleurs. Et Keren, lui, il le sait très bien, mais quand il subventionne à fond perdu, et quand il sait que le chômage augmente et que cet argent ne va pas pour l'emploi, il le sait très bien. Lui, il est un larbin, comme les autres, de ces grands groupes, de cette politique qui consiste à arroser ces grands groupes et à maintenir finalement le chômage. Bon, alors nous dénonçons bien sûr cette politique, nous défendons l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous. Impossible à faire. Si demain vous êtes à la tête de la région, vous ne pourrez pas interdire le licenciement. Nous défendons un programme politique. Nous non, mais les travailleurs en colère. Vous faites une promesse que vous êtes incapable de tenir. Mais vous savez, tous, ils vont vous faire des promesses. Tous, ils ont des bons. Moi, si vous voulez, je peux vous faire un programme politique comme ils le font. Mais en réalité, de toute façon, leurs promesses, elles valent ce qu'elles valent. En plus, je vous signale quand même. C'est quoi la différence entre eux qui feraient des promesses intenables et vous? Nous ne disons pas si vous votez pour nous allons changer les choses. Nous disons que les travailleurs ils pourront compter que sur leur propre force, que le monde du travail, il faut qu'ils s'invitent sur la scène politique, sur la scène économique, sociale, partout. Il faut que dans ce pays, on entende la voix des travailleurs parce que aujourd'hui, on baisse la tête, on ne se défend pas trop, on est là les uns isolés des autres, mais demain, tout ça, ça peut changer. Et nous défendons un programme politique comme aussi l'augmentation des salaires. Vous savez, aujourd'hui, non seulement ils sont bloqués, bien souvent on les diminue, mais là, il faudrait une augmentation des salaires et indexer sur la hausse des prix. Et puis, nous, ce que nous défendons aussi, et que les travailleurs pourront s'emparer le jour où ils décideront justement de se battre et de se battre peut-être tous ensemble, eh bien c'est le contrôle de ces grands groupes justement. Savoir ce qu'elles font de l'argent, savoir ce qu'elles font de toutes ces subventions aussi à fond perdu, savoir
qu'est-ce qu'elles font de l'argent tiré de la plus-value, de la sueur de millions de travailleurs, savoir combien elles planquent dans ces paradis fiscaux, savoir leurs plans cachés, parce que quand ils nous annoncent des licenciements, bien souvent c'est décidé un an avant ou même plus. Et là, ces grands groupes, il faudra les contrôler, sinon on n'arrivera jamais à rien, parce que c'est eux finalement qui font la pluie et le beau temps et qui commandent à leurs domestiques politiques ce dont elles ont besoin, c'est-à-dire que l'argent public aille dans leur caisse, qu'on tape dans le code du travail, qu'elles ne veulent plus payer de cotisations pour les retraites, elles ne veulent plus payer pour la sécu, elles ne veulent plus payer pour les allocations familiales. Et bien l'État, à genoux, larbin de ces grands patrons, et ben, il applique une politique en défaveur de la classe ouvrière. Et ça, nous le dénonçons dans ces élections. Comment vous expliquez que vous, le parti qui se revendique des ouvriers, vous soyez crédité d'1% d'intention de vote et que le vote ouvrier soit devenu aujourd'hui plutôt un vote Front National? Eh bien écoutez, d'abord je vous signale quand même que le Front National pour l'instant il est en train de piquer des voix à la droite. Et surtout après les attentats et tout, parce que de toute façon ils font tous en ce moment le programme sécuritaire du FN. Quand on s'intéresse précisément à l'électorat Front National, le parti qui recueille le plus de voix auprès des ouvriers, c'est le Front National, c'est une réalité. Plus que vous. Non, ce n'est pas une réalité. Il y a une partie des ouvriers qui votent Front National et ceux-là, ben, je leur dis que c'est malheureux, mais ils se tirent une balle dans le pied parce que s'ils s'imaginent que les Le Pen ou les Boudot, là, régionalement, ils sont de leur côté, ben, ils se trompent. Ils sont aussi du côté des grands bourgeois. Ils mèneront la même politique fondamentalement que ces partis qui sont au pouvoir. Et puis les autres, justement, les autres ouvriers qui aujourd'hui... Surtout, une grande majorité des ouvriers qui s'abstiennent et qui ne veulent plus voter parce qu'ils sont dégoûtés, parce qu'ils sont écœurés par la politique qui est menée, eh bien moi je leur dis qu'il ne faut pas se résigner et ils ont l'occasion dans ces élections d'exprimer leurs intérêts de classe et de voter pour la liste lutte ouvrière. Merci beaucoup Chantal Gomez d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve demain pour une autre édition de l'Autre Direct. Au revoir. Au revoir.